Salut! Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque je vais répondre en fait à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Cette question c'est comment on fait quand on a fait des réglages sur une photo par exemple pour copier-coller ces réglages vers une autre photo pour pas avoir tout à refaire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et je vais aussi aller un peu plus loin puisque je vais vous montrer comment on peut copier-coller des effets d'un fichier à un autre et on va voir aussi comment on peut copier-coller des images clés. Tout ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans le montage. Donc c'est parti! J'avais donc ouvert ItFilm et je vais donc créer un nouveau projet. Donc je clique sur New en haut à gauche. Ici je fais Start Editing, je garde les paramètres de base. Je vais importer deux photos pour vous illustrer en fait le tuto. J'avais déjà ouvert le dossier, ici je glisse et voilà, mes deux photos sont dedans. Je sélectionne les photos et je les importe dans la timeline. J'appuie sur CTRL de mon clavier et avec la molette je zoome. Donc ici ma photo est bien adaptée puisque c'est une photo qui fait 1920 pixels et je suis en 1920 pixels en paramétrage de ma vidéo. Mais imaginons que cette photo, on ne veut pas qu'elle fasse tout l'écran mais qu'elle fasse qu'une petite partie de l'écran. Donc je vais la réduire et je vais diviser sa taille par 2. Pour ça, je la sélectionne. Ici je vais dans Controls et dans Transform, je déroule. Scale c'est l'échelle, je vais mettre à 50%. Voilà, mon image est réduite, j'ai divisé sa taille par 2. Par contre, on voit que ma deuxième image ici fait toujours tout l'écran. Donc ce qu'on veut, c'est que ce réglage-là soit répété sur la deuxième. Donc soit je vais sur la deuxième, je sélectionne, je fais Transform et je mets 50%. Ou alors ce que je peux faire, donc c'est que ici je vais sur ma première image, je clique sur Scale, ici Scale est en bleu, je fais CTRL-C, CTRL-C pour copier sur le clavier, mais on peut très bien faire aussi clic droit, copie. On voit ici CTRL-C, le raccourci à côté, copie. Je vais sur ma deuxième image, je la sélectionne. Ici, je clique sur Scale, clic gauche de la souris, et je fais CTRL-V pour copier. Ici, on voit que ça s'est mis à 50% automatiquement. En fait, ça a juste copié les paramètres que j'avais mis pour la première image et que j'avais copié. Plutôt que de faire CTRL-V, on peut aussi faire clic droit, Paste, c'est coller. D'accord? On voit ici CTRL-V. C'est pareil. Maintenant, si on a plusieurs réglages en même temps qu'on veut modifier, on peut le faire aussi en une seule fois. Je vais vous montrer. Donc ici, ma première image, je reviens dessus. Imaginons qu'on veut plutôt une échelle à 70%. Tac. Mais que ici, on veut que l'image, elle soit dans le haut à gauche. On fait ça. Et on veut que le réglage soit exactement le même pour ma deuxième image. Là, on voit qu'elle n'a pas bougé. Ce que je fais, c'est que je sélectionne ma première image. Ici, je clique sur Position, ça se met en bleu. Je maintiens la touche CTRL du clavier enfoncée. Et je clique sur Scale. Ça sélectionne aussi mon paramètre Scale. Là, je peux lâcher CTRL. Ensuite, je fais CTRL-C pour copier. Je clique sur ma deuxième image. Et là, je sélectionne également Position. Je maintiens la touche CTRL enfoncée pour sélectionner Scale. Et là, je fais CTRL-V. Et voilà. Les deux paramètres se sont copiés. Ici, je suis bien à 70% et l'image s'est déplacée en haut à gauche. Alors maintenant, comment on peut copier-coller un effet qu'on aurait mis sur une première image sur une deuxième? Eh bien, on va commencer par ajouter un effet ici sur la première, sur les pieds ici. On va dire par exemple Color Correction, on va mettre Brightness and Contrast. Ici, je sélectionne, je fais glisser l'effet sur ma photo. OK. Ici, rien n'a changé parce qu'en fait, le réglage est à 0 partout, mais on va augmenter un peu le contraste. Voilà, on voit que ça change, et on va augmenter un petit peu la lumière. Voilà. Maintenant, cet effet, si je veux l'appliquer automatiquement avec les mêmes paramètres sur cette image, eh bien, il suffit qu'ici que je clique sur cette image, je prends Brightness and Contrast, pareil, CTRL-C, je clique sur ma deuxième image, et je fais CTRL-V. Voilà. Ici, on voit que l'effet est apparu, et l'effet s'est appliqué sur mon image avec les mêmes paramètres que j'avais réglés dans la première image. Voilà pour les contrôles de base, ça permet vraiment de gagner du temps, prenez l'habitude de le faire si vous ne le faisiez pas avant, c'est très pratique. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, comme je vous le disais en introduction, je vais vous montrer comment copier-coller des images clés dans un composite shot. Donc pour ça, je vais commencer par créer un nouveau composite shot. Je reviens dans Média, je fais clic droit, New Composite Shot. Composite Shot 1, ça me va. Ok, ici, il m'a ouvert le composite shot. Je vais faire un new layer type plane. Ici, je vais le mettre en blanc. Ok. Et ok, voilà, type plane.
Dedans, je vais faire un masque pour faire un rond. Alors, hop, pour faire un beau rond, on maintient majuscule. Voilà, je vais le mettre au bord ici. Et voilà. Ce que je vais animer, c'est le masque. Je vais faire comme une balle qui rebondit. Ici, donc transform, ok. Au départ, elle est en bas ici. Alors ici sur position, j'active les images clés. Ok. J'avance un petit peu dans le temps. Hop, et là on va dire qu'il va atteindre sa position haute. Donc je le déplace comme ça. Ici il m'a créé une deuxième image clé. J'avance un petit peu dans le temps. Et ici à nouveau, 0. Il revient en position basse. Voyons ce que ça donne. Bon, ça fait pas très réaliste. D'ailleurs, ici c'est un peu trop rapide pour... Hop, je le décale un petit peu. Comme ça me paraît mieux. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça c'est bien. Pour que ce soit plus réaliste, on va mettre ça en manuel Bézier. Et on va changer la forme de la courbe. Voilà, ici on a notre courbe. On veut qu'au début ça aille rapidement, ensuite que ça ralentisse, et puis que ça réaccélère pour la fin. Alors non, celui-là, faut pas que j'y touche. Plutôt celui-là, voilà. Comme ça. Ensuite celui-là, on le remet comme au début, il avait bougé. Ok, et celui-là, on veut quelque chose comme ça, oui. Hop, voilà. Et maintenant, on va faire copier-coller de ces images clés. Alors, je sélectionne les images clés, je fais CTRL-C pour copier. Avec ça, je peux me rendre sur la dernière image clé, comme ça. Et là, je fais CTRL-V. Ça m'a copié les images clés. Je vais quand même vérifier parce que des fois, ça bug un petit peu dans la forme des courbes. Voilà, ici, ça m'a fait bouger, alors je sais pas pourquoi. Mais bon, je vais changer ça. Voilà, ici comme ça, ce sera beaucoup mieux. C'est ce qu'on veut. Ici, on va étendre un petit peu. Et ici, on va étendre un petit peu. Et voilà. Et maintenant, on va copier-coller à nouveau ces images clés. Donc les trois dernières, 1, 2, 3, voilà. Je me rends avec les flèches ici à nouveau sur la dernière image clé. Je colle. Je me déplace encore. Je colle. Je me déplace encore. Je colle. Je me déplace encore. Je colle. Par exemple, ici je vais rapetir pour voir, voilà. Voilà tout le travail qu'on a fait, tout ça avec du copier-coller, et puis voyons ce que ça donne au final. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'était plutôt court, mais je pense que c'est des outils indispensables si on commence à faire un peu de montage, pour gagner du temps en routine, et puis passer du temps sur vraiment ce qui compte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous invite également à liker la vidéo, ça m'aide à me faire connaître sur YouTube. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, je les lis tous. Là-dessus, je vous dis bonne journée, et à bientôt pour le prochain tutoriel. Ciao!